Et si vous décidiez de vous faire baptiser, et que tout ce que vous voyez est le prêtre avec cette tête, l'église se transforme en maison hantée, et votre vie devient un cauchemar. Voici mon histoire. Je m'appelle Lydia, l'aînée de ma mère. Nous vivions autrefois une vie paisible dans un village reculé avant de tout déraciner soudainement et de déménager dans la ville animée. Ma mère n'a jamais expliqué les raisons de ce déménagement brutal, laissant derrière nous tous les biens que mon père nous avait légués, y compris une vaste ferme de coton qui devait être mon héritage. Le déménagement était déroutant et m'a laissé un sentiment de déconnexion. En tant qu'enfant, ma mère m'avait toujours traité différemment. Elle me disait souvent que j'étais une enfant spéciale, mais elle n'a jamais précisé ce qu'elle voulait dire par là. Lorsque nous avons déménagé en ville, son attitude envers moi a encore changé. Le lien mère-fille qui aurait dû se renforcer après la mort de mon père semblait s'être complètement dissous. Elle est devenue distante, et nous n'avons jamais partagé la relation que j'avais toujours désirée. Quand elle a donné naissance à ma sœur cadette, Maya, les choses entre nous se sont encore refroidies. Mon père est décédé avant de pouvoir rencontrer Maya, et je me suis souvent demandé si cela avait encore creusé le fossé entre nous. Je n'ai jamais aimé l'église ni la façon dont la religion était pratiquée par les gens autour de nous. La manière dont ils ont transformé le christianisme en une religion ritualiste, pleine de gestes vides et de sermons creux, me répugnait. Pour moi, être chrétien, c'était incarner la gentillesse, l'amour et le pardon dans la vie quotidienne, et non la piété hypocrite que je voyais autour de moi. Je me tenais donc à l'écart des services religieux et je ne me laissais jamais emporter par la ferveur, malgré les tentatives de ma mère de m'y entraîner. Elle parlait sans cesse du révérend père de son église, louant ses actes miraculeux et sa manière de guérir les malades. Mais rien de tout cela ne me touchait, et je restais ferme dans ma résistance. Ce n'est qu'à l'âge de 26 ans que j'ai finalement accepté de l'accompagner à l'église pour une cérémonie de baptême. Je n'y croyais pas, mais pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller. Alors que je m'approchais de l'eau pour le baptême, une vague de terreur soudaine m'a submergée. Mon esprit a commencé à se fracturer sous le poids des visions horribles qui m'ont soudainement envahi. Le révérend père devant moi semblait avoir cette tête, chacune affichant un sourire grotesque, et les yeux de son assistant flamboyaient de feu, ses mains réduites à un seul doigt squelettique. L'église, autrefois un lieu de culte, s'était transformée en une maison de sorcières ornée de crânes humains. L'eau bénite dans le bassin baptismal bouillonnait et s'agitait, se transformant en un chaudron de sang bouillant. La panique m'a envahi, et avant de pouvoir réfléchir, j'ai crié et j'ai fui l'église, laissant derrière moi ma mère et ma sœur. C'était comme si j'avais perdu la raison. Je courais à l'aveuglette à travers les rues, mon esprit tourbillonnant de terreur et de confusion, jusqu'à ce que je m'effondre d'épuisement. Quand je me suis enfin réveillée, des jours avaient passé. J'étais chez moi, allongée dans mon lit, avec ma mère à mes côtés, priant avec ferveur. Elle chassait les démons, sa voix un appel désespéré à une puissance supérieure qui pourrait l'entendre. Quand j'ai réussi à m'asseoir, ma mère a poussé un cri de joie et a appelé Maya. Ensemble, elles ont pleuré de soulagement et ont loué Dieu pour m'avoir ramenée à la vie. J'étais désorientée. Combien de temps ai-je dormi ? Ai-je demandé d'une voix faible. 5 jours, a répondu Maya, sa voix pleine d'inquiétude. 5 jours ? Ai-je répété, incrédule. Cela ne peut pas être vrai. Ma mère a hoché la tête solennellement. Oui, Lydia, tu es restée inconsciente pendant 5 jours. Nous ne savions pas ce qui t'était arrivé. Un moment, tu étais là, prête à être baptisée, et l'instant d'après, tu as crié et tu as couru hors de l'église comme une folle. Ces paroles ont confirmé mes pires craintes. Ce que j'avais vu n'était pas qu'une hallucination, c'était réel. Mon cœur s'est enfoncé alors que la réalité de ma situation commençait à s'imposer à moi. Si j'avais été inconsciente pendant 5 jours, que s'était-il passé à l'église entre-temps ? Quelqu'un d'autre avait-il vu ce que j'avais vu ? Après une douche rapide, je me suis habillée et je suis sortie de la maison, me dirigeant vers l'un des bars en plein air de la ville. C'était un endroit où j'allais souvent quand j'avais besoin de m'échapper. L'air était frais, et l'atmosphère détendue, le parfait antidote aux tourments que je ressentais. J'ai commandé mon plat préféré, une soupe locale remplie de fruits de mer, et un verre de vin de palme bien frais. Pendant un instant, j'ai pensé que je pourrais oublier tout ce qui s'était passé, que je pourrais simplement savourer un repas et prétendre que ma vie n'était pas en train de sombrer dans le chaos. Mais alors que je commençais à manger, une étrange sensation m'envahit. Ma vision s'est brouillée, et une douleur lancinante a traversé mes yeux. C'était comme si mes yeux prenaient feu. J'ai essayé de crier, mais ma voix est restée bloquée dans ma gorge, et je n'ai pas pu émettre un son. La panique m'a saisie tandis que je me précipitais pour m'asperger le visage d'eau, espérant apaiser la brûlure,
Mais cela n'a fait qu'empirer les choses. J'ai frotté mes yeux frénétiquement, essayant de clarifier ma vision, mais quand j'ai enfin réussi à les ouvrir, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La nourriture dans mon assiette s'était transformée en quelque chose de grotesque, un tas de chair en décomposition et d'yeux géants injectés de sang. J'avais du mal à croire ce que je voyais. J'ai regardé autour du bar, mais les gens qui savouraient leur repas quelques instants plus tôt étaient maintenant entourés par des esprits sinistres, des entités malveillantes qui allaient et venaient dans leur corps à leur insu. Seul un homme dans le coin restait intact, son esprit clair et non souillé. Terrifié, j'ai essayé de prévenir les autres, mais ils me regardaient seulement comme si j'avais perdu la tête. Ma voix est revenue, mais je n'ai pas crié. Je savais que cela ne servirait à rien. Au lieu de cela, j'ai regardé avec horreur la scène se dérouler devant moi, réalisant que le diable était à l'œuvre, utilisant la nourriture comme une arme pour détruire les innocents. Madame Cora, la propriétaire du bar de Bruce, s'approcha de moi avec un sourire qui me donna des frissons dans le dos. La moitié de son corps était celui d'un cadavre en décomposition, tandis que l'autre moitié avait l'air étrangement jeune. Ses mains, ornées de cette bague, brillaient de manière sinistre, et je réalisais avec un sursaut que chaque bague symbolisait un démon mortel. Elle siphonnait les destins des clients non méfiants, leur drainant leur chance et leur vitalité. « Ma belle cliente, murmura-t-elle d'une voix aussi douce que du poison, est-ce que tu apprécies ton repas ?» Je forçai un sourire, trop terrifié pour parler, et hochai faiblement la tête. « J'aurais aimé te présenter à mon fils au Royaume-Uni, mais il n'est pas prêt à retourner au Nigeria. » Alors que je la regardais s'éloigner pour s'occuper d'un autre client, je ne pouvais m'empêcher de me demander « Comment les gens peuvent-ils être aussi cruels ?» Cette pensée résonna dans mon esprit alors que je laissais l'argent sur la table et quittais le bar, désireuse d'éviter une répétition de ce qui s'était passé la dernière fois que j'avais traîné. Je commençais à courir vers chez moi, espérant échapper aux sentiments inquiétants qui s'insinuaient en moi. Malgré mes efforts pour voir les choses normalement, tout semblait anormal. Je ne pouvais me débarrasser des visions inquiétantes, des esprits étranges et inconnus marchaient parmi les vivants, même ceux protégés par des divinités. Je fermais les yeux, essayant de bloquer ces visions troublantes, mais elles ne s'arrêtaient pas. Ce n'est qu'une fois arrivé chez moi que les visions cessèrent brusquement, et le monde reprit son état habituel. En entrant, je vis ma mère, Ava, danser dans le salon, remerciant quelqu'un au téléphone. J'attendis qu'elle raccroche avant de parler. « Maman, pourquoi es-tu si heureuse ?» demandai-je, la curiosité mêlée d'inquiétude. « Tu te souviens de l'entreprise pour laquelle je travaillais avant celle-ci ? Ils m'ont demandé de revenir demain. Et devine quoi ? Ils me proposent de me payer 2 fois ce que je gagnais avant. » Ava rayonnait de joie. « C'est génial, maman, » répondis-je, partageant son excitation, bien qu'une étrange inquiétude persistait dans mon esprit. « Oui, ma chérie. Laisse-moi commencer à me préparer pour demain, » dit-elle en se levant avec un sourire. Soudain, une voix calme murmura mon nom. « Lydia, empêche ta mère d'aller dans cette entreprise. Elle marche vers le danger. » Je sursautai de peur, me retournant pour regarder autour de moi, mais il n'y avait personne. « Maman, tu viens de dire quelque chose ?» demandai-je, la voix tremblante. « Non, je n'ai rien dit. Ça va ?» Ava me regarda avec inquiétude. « S'il te plaît, maman, ne va pas dans cette entreprise demain. J'ai un mauvais pressentiment. Quelque chose de terrible pourrait se produire, suppliai-je, la désespoir commençant à m'envahir. Lydia, arrête ces bêtises. Comment peux-tu me dire de ne pas saisir une si bonne opportunité à cause d'un sentiment ridicule? Ne laisse pas cela te gâcher la journée, répliqua Ava, rejetant mes inquiétudes. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'effroi. Je continuais à la supplier de ne pas y aller, mais mes supplications restèrent sans réponse. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Mon cœur battait à tout rompre, et la voix étrange résonnait dans mon esprit, accentuant mon angoisse. Tôt le lendemain matin, je me précipitai dans la chambre de ma mère, mais elle était déjà partie. La panique m'envahit alors que je préparais rapidement ma petite sœur, Maya, pour l'école et la déposer. J'essayais d'appeler et d'envoyer des messages à ma mère, mais elle ne répondait pas. Mes pensées tournaient en spirale dans la peur et l'inquiétude jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'ouvrais la porte pour trouver 2 policiers debout là. Ils confirmèrent ma pire crainte. Ava avait été impliquée dans un terrible accident. Ma mère n'était plus. Le chagrin m'envahit, et je m'effondrai au sol, pleurant de manière incontrôlable. C'était ma faute, pensais-je, accablé par la culpabilité. Ma petite sœur, Maya, se tenait dans l'encadrement de la porte, me regardant avec stupéfaction. Je ne pouvais pas me résoudre à lui dire ce qui s'était passé.
Les funérailles eurent lieu quelques jours plus tard, et j'étais à peine capable de fonctionner. La mort de ma mère me hantait, et les visions horribles revenaient, me tourmentant jour et nuit. Je réalisais alors que je n'étais pas une personne ordinaire. J'avais reçu un don, ou peut-être une malédiction, qui me permettait de voir dans le monde des esprits. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais été choisi pour cela, mais je savais que je devais trouver des réponses, apprendre à contrôler ces visions avant qu'elles ne me consument entièrement.